Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Thérèse d'Avila raconte que quand elle approchait de ses 40 ans, que cela faisait déjà presque 20 ans qu'elle était carmélite, eh bien elle a connu une nouvelle conversion, un nouvel élan dans sa vie qui va la pousser à faire des folies pour Dieu, en créant et en réformant l'ordre carmélite. Et cette deuxième conversion, elle l'a connue en voyant le visage de Jésus sur une statue de Jésus qui était flagellé, qui était accroché à une colonne et qui était couronné d'épines, et une statue qui l'a marqué profondément. Voilà ce qu'écrit Thérèse d'Avila sur cet épisode de sa vie. Je vis une statue. Elle représentait un Christ très blessé, et elle inspirait tant d'amour que sa vue me troubla toute, car elle représentait bien ce qu'il a enduré pour nous. J'éprouvai un tel regret d'avoir montré si peu de gratitude pour ses plaies, que je crus que mon cœur allait éclater. Thérèse a vu dans cette statue bien le visage du Christ qui souffrait pour nous. Et nous aussi, nous pouvons, et nous avons la chance, de pouvoir nous laisser transformer par le visage de Dieu. Grâce à la venue de Jésus sur cette terre, et grâce à l'incarnation de Jésus sur cette terre, nous pouvons voir le visage de Dieu. Jésus, c'est le visage de Dieu, le visage de la miséricorde de Dieu, dit le pape François. Dans l'Ancien Testament, on peut voir que le peuple juif désirait ardemment voir le visage de Dieu, et que c'était très difficile, et que seuls certains prophètes, comme Moïse, ont eu la chance de pouvoir voir Dieu face à face. Mais ça n'était qu'un moment furtif. Et le psalmiste, David, dit ceci dans un psaume très beau. « C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ton visage. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut. » Pour nous, mon Dieu, depuis que tu t'es fait homme, nous avons la chance de voir ta face, de voir ton visage. Nous avons cette grande opportunité de pouvoir enfin accomplir les rêves du peuple juif dans l'Ancien Testament. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour que nous puissions le contempler, pour que nous puissions contempler ce visage de la miséricorde, un visage qui irradie, qui rayonne. Nous pouvons contempler le visage de Jésus au tout début de ta vie sur cette terre, mon Dieu. Et le visage de Jésus, c'est celui d'un petit bébé. Nous pouvons voir sur ta face, Seigneur, la fragilité d'un Dieu qui se fait homme, les rires et les pleurs d'un enfant. Et en contemplant ce visage de Jésus enfant, de Jésus bébé, Dieu nous montre qu'il se fait tout petit, tout fragile, pour que nous puissions l'embrasser, pour que nous puissions l'aimer, pour que l'aimer soit quelque chose de facile. Il n'y a rien de plus facile que d'aimer un bébé, d'être attendri par le visage d'un nouveau-né. Continuons maintenant, si tu le veux bien, à contempler le visage de Jésus. Et nous pouvons faire un petit saut dans sa vie en voyant le visage de Jésus quand il a 12 ans, dans le temple, lorsqu'il est entouré des maîtres de la loi. Et le visage de Jésus, qui est encore un enfant, rayonne de maturité, malgré son jeune âge. Il laisse transparaître une profondeur incroyable. Et nous pouvons deviner, en voyant ce visage de Jésus de 12 ans, nous pouvons deviner l'intimité que le Fils de Dieu a avec son Père, avec Dieu le Père.
Un visage sérieux, mais dont le sourire sincère, entier, contagieux, va rassurer Marie et Joseph quand ils le retrouveront. Voyons maintenant le visage de Jésus au début de sa vue publique. Un visage certainement beau, qui attire les apôtres par la confiance qui se génère, la simple contemplation et vision du visage de Jésus-Christ. Et cela explique qu'ils n'hésitent pas à suivre Jésus dès que Jésus les invite à tout laisser pour le suivre. Nous voyons aussi, Seigneur, ton visage lors de la transfiguration. Un visage qui rayonne encore au sens propre du terme. Un visage qui donne à Jacques, Jean et Pierre un avant-goût de la gloire céleste et qui va renforcer la foi en la divinité du Messie dans le cœur de Jacques, de Jean et de Pierre et de tous les apôtres qui seront encouragés par ces privilégiés qui ont pu te contempler, mon Dieu. Ton visage, Seigneur, nous donne la foi. Et nous pouvons, à notre tour, rayonner la foi que nous avons acquise en contemplant de près ton visage. Et dans l'Évangile, un petit détail est relevé, souligné par saint Luc, qui dit que quand Jésus allait à Jérusalem en passant par la Samarie, il avait un visage déterminé. Alors on pouvait voir, et ça a marqué les témoins qui étaient autour de Jésus, on peut voir que le visage de Jésus était déterminé à aller à Jérusalem. Et cette détermination, nous le savons, est l'expression du désir profond de Jésus d'accomplir la volonté de Dieu. L'heure est venue pour Jésus de s'engager sans retour et de nous aimer jusqu'au bout. Et cela pouvait se lire sur le visage de Jésus. C'est émouvant, Seigneur, de contempler aujourd'hui ton visage déterminé à nous aimer jusqu'au bout. Et cette expression de ton visage nous aide à notre tour à vouloir accomplir la volonté divine. Et autour de toi, les personnages que nous voyons ont du mal à déchiffrer les expressions de ton visage. Saint Jean, d'un côté, qui s'attarde plutôt sur le mauvais accueil qu'ont fait les Samaritains à Jésus. Et alors, il propose de faire tomber la colère de Dieu sur le village des Samaritains. Alors que Jésus n'a que comme désir de mourir pour tout le monde, et de même mourir pour ces Samaritains. Et puis les Samaritains eux-mêmes qui ne voient pas l'amour de Dieu pour eux, et qui s'attardent simplement sur le fait que Jésus va à Jérusalem, et donc pour cela ils ne veulent pas l'accueillir, parce qu'ils voient bien que c'est pas l'un des leurs, entre guillemets. Seigneur, aide-nous à déchiffrer ton visage, à nous arrêter quelques minutes devant toi, pour déceler ce sourire, pour déceler ce regard, et comprendre ce que tu veux nous dire à travers toutes les facettes de ton visage. Il serait beau, Seigneur, que nous relisions encore et encore l'Évangile, avec ce désir de se dire et de se demander quel visage tu aurais à ce moment-ci ou à ce moment-là, et à nous mettre à ta suite, parce que de ton visage ne rayonne que l'amour que tu as pour nous. Le visage du Seigneur qui a transformé la vie de sainte Thérèse d'Avila peut aussi transformer la nôtre. Et ce visage, nous le trouvons, mon Dieu, dans les évangiles et dans une lecture méditée qui nous fait apparaître toujours mieux, avec toujours plus de précision, la personnalité de Dieu fait homme. Marie, toi qui savais reconnaître les moindres expressions des multiples visages de ton Fils, toi qui scrutais les évolutions et les changements de ses traits, Marie, nous t'appelons une nouvelle fois notre Mère, pour que tu nous apprennes à lire le visage de Dieu en contemplant ton divin Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.